Lorsque la prison de Roquetourment brûla de fond en comble, les prisonniers, les gardes et un groupe de fous particulièrement vicieux connurent une mort atroce. Dans les années qui suivirent, les habitants de la ville voisine de Ravengro évitèrent les ruines calcinées et, désormais, ils racontent des histoires d'esprits sans repos qui errent dans les cellules abandonnées. Mais lorsqu'un mal mystérieux dérange le précaire équilibre spirituel, une mutinerie éclate et menace de consumer dans la folie et les flammes le village voisin. Les aventuriers découvriront-ils les secrets de Roquetourment et arrêteront-ils une rébellion de mort, à moins qu'ils ne deviennent les prochains détenus de la prison des esprits. Voici le cadre dans lequel les prochains événements auront lieu. Chacun des personnages reçoit en début d'aventure une lettre qui lui est adressée. Bonjour, j'ai le regret de vous apprendre par la présente que le professeur Petros Lorimor vient de décéder. En tant qu'ami du professeur, vous êtes cité dans son testament, et votre présence est donc requise à Ravengro dans le comté du Gallo, en Ustalav, pour la lecture de ses dernières volontés. Vous serez attendu à l'entrée du cimetière de la ville par la fille du professeur, mademoiselle Kendra Lorimor, et les amis du professeur présents pour la cérémonie. Les sommes engagées pour votre venue dans l'urgence jusqu'à notre ville seront prises en charge par la famille Lorimor. Vachian Ertmund, membre du conseil municipal de Ravengro et exécuteur testamentaire de Petros Lorimor. Les différents personnages arrivent le jour J, chacun leur tour, et soutiennent Kendra dans l'épreuve qui l'attend. Alors que le groupe porte le cercueil jusqu'à la tombe, une douzaine de villageois, menés par un certain Gibbs, empêchent la procession de continuer. Les villageois accusent le professeur d'être un nécromant et refusent qu'il soit enterré près de leur mort. Les joueurs réussissent à calmer les paysans et l'enterrement peut reprendre. Ils raccompagnent alors Kendra chez elle. Ired et son loup Fenris, Maogan, Ariel, Dolores et sa chouette Céleste, Liage et Casadrine font connaissance en attendant Vachian Ertmund, l'exécuteur testamentaire du professeur, en compagnie de Barnabé, le crabe domestique. Lorsque Vachian arrive et ouvre le testament, il y trouve glissée une clé qu'il confie aux amis du professeur. Il procède à la lecture du testament, annonçant aussi aux joueurs que 2 missions leur incombent. La première, veiller sur Kendra pendant 1 mois durant. La seconde, rapporter d'occultes manuscrits à l'épistade, une fois le mois passé. Une récompense conséquente leur sera remise par une vieille amie du professeur, à savoir le juge d'Aramide. Après la lecture du testament effectuée par Vachian Ertmund, le groupe est invité à dîner par Kendra Lorimor. Nous les retrouvons après le repas, car ils s'apprêtent à utiliser la clé confiée par Vachian. Tu reprends le repas fini. Alors oui, donc le repas est fini. C'est triste. Donc le repas est fini. Kendra a gardé la clé. Elle sait à quoi elle correspond. En fait, c'est un petit coffre qui est dans la chambre de son père. Donc elle va le chercher. Donc elle ramène le petit coffre. La clé correspond. Elle l'attend à qui veut l'utiliser. Moi, je la prends. Roublard, clé, parfait. Donc, tu inspectes le coffre ou tu l'ouvres tout de suite? J'inspecte le coffre. D'accord. Allez, ça c'est à moi de le faire. J'ai pas ma fiche. Non, pas cette fiche. Non, mais en fait, j'ai une fiche avec toutes vos compétences les plus importantes. Celles que vous ne devez pas lancer, que c'est moi qui les lance. Et là, c'est quoi comme musique? C'est le village. Ah, ok. Bah, au début, quand vous serez dans le village, ce sera le village. Baissez un peu le son. Ouais, avoir trop de Ah, bah, j'attends parce qu'il va être Within Temptation. Mais je le mets pas dans cette partie. Je suis désolé, c'est pas ce scénario. Ah oui, mais Vin, on les a vus au Hellfest. Ouais. On a vu tous les fans de Machinette avec qui. Excuse-moi, en attendant, je retrouve ta combien en perception. Ah, c'était plus 9. En fait, j'ai ta valeur, c'est bon. Ok, ça sent pas piégé. Ok. C'est bon, je l'ouvre alors. Ok, avec la clé. Ah oui, avec la clé, c'est mieux. Non, mais des fois. Tu peux l'ouvrir autrement aussi, toi. C'est logique. Bon, écoute, tu vois, alors j'ai la clé, Alors, mais je Il vais y, l'acheter. a plusieurs ouvrages à l'intérieur de du coffre. Elle est gros quand même. Putain, je pense que c'est juste devant mon nez. Il y a plusieurs ouvrages. Alors d'abord, il y a un vieux journal en cuir un peu abîmé, assez usité. Et juste dessus, il y a une note en parchemin avec marqué « À lire maintenant ». Joli, maintenant. Ah, j'ai cru que quelqu'un allait le mettre de côté en me disant « Oh, pour plus tard ». J'ai failli dire, mais elle m'a devancé. Ah, merci, Michel.
Alors, donc tu ouvres le journal, c'est ça? Il avait un peu tout préparé pour sa mort, hein, j'ai l'impression. Moi? Non, le vieux. Ah oui, le vieux, oui. Oui, c'est Ah, toi Il s'y Non. Je trouve qu'il s'y attendait beaucoup. Ouais. Ah oui, bah vous allez en savoir peut-être plus maintenant. C'est moi juste trouver le document, c'est tout. Là, il va te dire, en fait, j'ai sûrement été assassiné. Bon, pendant que je trouve le document... Vous J'ai été êtes assassiné. la garde. Branchez-le, mon PC. Parce qu'il y a une- Ah voilà. Alors, c'est un journal intime. C'est le format journal, donc t'as des dates, t'as des descriptions de journée plus ou moins complètes. Tu veux que je lise? Alors, Il y a une prise, mais, je vais te dire tout simplement parce que tu vas pas tout lire, c'est un bon journal. Mais en fait, plus t'avances dans le... Plus... Tu y as une multiprise là, mais je sais pas si tu vas pouvoir... Vas-y, pas. Elle est vite, vas-y. Elle est vite, J'ai au moins 40 ans. Bon, alors que dit le parchemin? Donc plus t'avances dans le journal et plus tu remarques qu'il y a des notes manuscrites qui sont entourées. Donc en fait là j'ai la liste de toutes celles qui sont entourées. 10 ans auparavant, la voix du murmure est plus qu'une simple cabale de nécromants, je le sais à présent. La mort-vivance est leur fontaine de jouvence. Contrairement à ce que je pensais, découvrir leur objectif ne me place pas dans une position confortable. Leur désir d'éternité les rend tout bonnement plus dangereux. 2 mois auparavant, c'est ce que je craignais. La voix s'intéresse à quelque chose ici à Ravengro. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? 1 mois auparavant. Quel que soit l'objet que la voix cherche, je suis à présent convaincu que leur but est lié à Roc-Tourment. Rétrospectivement, je suppose que tout se tient. Les histoires que l'on raconte en ville à propos des ruines sont sûrement assez effrayantes. Il est peut-être temps d'aller enquêter là-bas, mais tout le monde est déjà si énervé que je ferais mieux de ne rien dire de l'objet de ma curiosité. Dans le coin, nombreux sont ceux qui pensent que je suis un démoniste, un sorcier, ou quelque chose de ce genre. Les imbéciles ignorants. 20 jours auparavant. C'est confirmé. La voix semble être intéressée par une chose. Non. Par quelqu'un qui fut prisonnier de Roc-Tourment. Mais après qui en particulier en ont-ils? J'ai besoin d'une liste de tous ceux qui sont morts la nuit de l'incendie. Tous. Le temple de Pharasma doit en avoir une. 18 jours auparavant. Je me rends compte à présent combien j'étais mal préparé lorsque je suis parti la dernière fois pour Roc-Tourment. J'ai tout bonnement eu de la chance d'en revenir. Les fantômes, si ce sont vraiment des fantômes, je n'ai pas jugé prudent d'enquêter plus avant, m'ont empêché de recopier les étranges symboles que j'ai trouvés gravés le long des fondations. Avec un peu de chance, je serai mieux préparé lors de ma prochaine visite. Heureusement, il y a tout ce qu'il faut pour se protéger des esprits ici à Ravengro. Je sais que le culte de Pharasma est gardé dans une fausse crypte dans les landes du repos, à l'intersection du repos éternel et de la voie noire. Je ne suis pas sûr que le prêtre actuel sache ce que ses prédécesseurs ont dissimulé là-dessous. Si la chance continue de me sourire, je devrais pouvoir entrer et sortir discrètement après avoir emprunté quelques objets. 17 jours auparavant. Demain soir, je retourne à la prison. Il est impératif que la voie ne finisse pas ce qu'elle a commencé. Ma prudence m'a déjà coûté trop de temps. Je ne sais pas ce qui se passera si j'arrive trop tard. Mais si ma théorie est juste, la ville entière pourrait être en danger. Je n'ai pas le temps de mettre à jour mon testament, alors je vais laisser mon journal dans le coffre, où je suis sûr qu'on le trouvera si jamais il m'arrivait malheur. Non, quelle année? On est en 2400. 4711. Ok, donc c'est la même année que le testament et tout a été écrit. Ça, c'était l'enceinte. Non. Si. J'entends plus rien, donc c'était l'enceinte. Non, je parlais pas de ça, je parlais du testament. Mais 17 jours par rapport à l'enterrement. Non, mais savoir s'il y avait préparation de trucs ou si c'était... Mais c'est Tiens, Lorraine, tu fais passer là. Le câble. Le câble que j'ai fait tomber là. C'est la date. Vas-y, fais passer par. Hop, merci. Ok. D'ailleurs, Tout compris. pas trop de tir au maximum. Il est mort le même jour, il avait trouvé des choses très intéressantes, il a dit qu'il ne fallait pas être prudent. Ah non, qu'il ne fallait pas être prudent. J'ai le droit de lire ce ici. Voilà. Merci. Bon, alors, histoire de faire bonne figure, Kendra se remet à pleurer parce que c'est des événements qui sont très récents et qui lui rappellent le décès de son père. Et elle se rend compte que c'est peut-être beaucoup plus grave que ce qu'elle ne croyait. Mais elle s'est doutée de rien. Non, pour elle c'était un accident. Allez, on la prend dans ses bras, on la réconforte. Ça va aller, Kendra. Tu veux que je mette les pleurs aussi? Donc c'est pas un accident. Ah ça vous ne savez rien, mais apparemment il s'est passé des trucs. Je cherche encore dans le coffre pour voir s'il y a autre chose. Alors il y a d'autres bouquins. Alors,
Le premier livre est un livre à couverture violette, tout en cuir, et fermé par un... Comment dire ça? Une sorte de fermoir en forme de scarabée d'or avec un œil sur le dos. Je vous en montre pas plus parce que vous n'avez pas forcément besoin d'en voir beaucoup plus. Sur la tranche est indiqué le titre de l'ouvrage, Manuel de l'ordre de l'œil palatin. Comme la fente palatine. Comme moi. Comme la fente palatine, mais ça n'a rien à voir. Et il y a une serrure étrange et pour l'ouvrir, tu penses que ça va être un peu compliqué, mais tu pourras peut-être. Je dis bien peut-être. Voilà, donc le bouquin est fermé et on ne peut pas regarder ce qu'il y a dedans. On a un bon magicien dans l'équipe. On n'a pas de magicien dans l'équipe. Mais moi, je veux bien savoir ce qu'il y a dedans. Ça me gratouille un peu. Je la crochette. T'essaies de le crocheter? Ouais. Est-ce que Ok. est-ce que je peux il y a moyen de savoir ce que c'est que l'ordre du scarabée d'or? L'ordre de l'œil palatin? Ouais, Euh... Est-ce qu'on peut faire genre un test de connaissance? Alors tu vas faire un test d'histoire. Je pense que Voilà, il cherche l'œil palatin mais pas la voix du murmure. Ouais, Je trouve vas-y, ça fais un test original. d'histoire. connaissance en histoire 6. 16. 16. T'as plus 10. C'est une encyclopédie. Mais c'est plus 2 en histoire déjà son truc. Ok. Alors l'œil palatin... Non attends, t'as fait 16. Oui, 16. Non. Ce sera pas suffisant. Qu'est-ce que Est-ce que vous quand on est avez sûr? J'ai déjà entendu ça. J'ai plus. Y'a pas de chance. Plus combien Plus 2. Plus 0. Professeur, il est mort. C'est en quoi ça À côté de la prison, son corps a été retrouvé à côté des rues. Comme par hasard. D'accord. J'ai fait 10, hein. Ça va pas aller. Je dis ça, je dis rien. Bon, t'as fait combien? 10. Non, ça n'ira pas. C'est juste. Non, la voix du murmure, j'en ai rien à branler, mais l'œil palatin, ça y est, on va se lancer dans la recherche. Et la voix du murmure, ça dit quelque chose? Ouais, les voix du murmure. Oh, un test de religion! Qui veut pas faire test de religion? Ah bah, je sais pas, un prêtre peut-être? Ouais. Il veut pas de se foire, mais quelque chose me dit qu'il veut voir genre en plus 10. Moi j'ai quoi en religion? C'est dans. Religion au mystère. Ah, Là c'est bon, j'ai plus 6. Connaissance mystère. religion. Caro, si t'as mystère, ça peut marcher aussi. J'ai 17. J'ai Ça va bien plus 3. 17 Ah, plus connaissance 6. mystère. Combien Donc t'as ça fait? fait 17 plus 6. 17 et 23. 23. Tu sais beaucoup de choses sur la voix du murmure. Alors, la voix du murmure est une sinistre organisation de nécromants active dans la région de la mer intérieure depuis des milliers d'années. Alors, la mer intérieure, c'est là où vous vous trouvez. Les agents de la voix du murmure cherchent souvent à s'allier à des créatures mortes vivantes. Non, ce ne sont pas des mages noirs. Ou sont eux-mêmes des morts vivants. Le membre le plus célèbre de cette secte étant Tarbafan, le tyran qui murmure. Même si cette organisation existait bien avant ce puissant nécromant. Comment ça s'écrit en baptême? Alors, T-A-R-B-A-P-H-O-N. L. N. N. Et enfin, la voix... C'est un nécromant? C'était une très puissante liche. Alors, la voix du murmure est un ensemble d'idées qui ne peut être transmis que par le biais des murmures. Ces idées ne sont jamais écrites ou prononcées à haute voix, ce qui empêche les étrangers d'en apprendre beaucoup plus sur les buts et la nature exacte de cette philosophie secrète. Et c'est tout ce que tu sais sur la voix du murmure. Ce qui est déjà bien. C'est la merde. Et c'est quand que j'essaye de crocheter le livre, moi? Excuse-moi. Vas-y. Lance un des 20 et tu me fais un test d'escamotage. Et donc c'est ce Ouais, que j'ai regarde, c'était un plus en escamotage. Oh oui, l'argent. Comment? 19 plus. En partie. Escamotage, c'est quoi ça? C'est où? Ah, c'est pas escamotage, c'est sabotage, pardon. Sabotage, voilà. T'as plus 8. Ça fait 19 plus 8, ça fait 27. 27. Non, Non? C'est vrai. 27 c'est pas assez. J'ai dit que ce serait très difficile. Ah ouais. Moi je dis c'est un livre magique ou je sais pas. Bon, il y a d'autres bouquins. Hein. Bon bah, on Pas cherche sur l'autre celui-là. bouquin alors. Alors, t'inquiète pas, c'était pas prévu que tu puisses l'ouvrir au niveau 1. Ok.